Et c'est trop tard pour ceux qui voulaient faire une deuxième ligne. Personne n'est venu sur la deuxième ligne. Et ça y est, c'est parti, ça bouge. Oh, attention, il y a Clint c'est parti, on crash. Austin Dillon à l'envers, attention. Oh, décollage avec un Kesemir qui l'a harponné. Drapeau jaune et c'est fini, attention, un drapeau jaune dans le dernier tour. Drapeau jaune dans le dernier tour, ça veut dire qu'on ira jusqu'à la fin. Il faut revenir rapidement, hein. Austin Dillon va bien apparemment. Il faut revenir rapidement sur la tête de la course. Ah, c'est McMurray qui était en tête en tout cas. Alors, regardez comment ça s'est passé. Alors, Ricky Stenhouse Jr. Ah non, en fait, il part tout seul. Hein. Il part tout seul. Ouh là là. Oh là là. Eh ben, bravo à tous les gens qui s'occupent depuis une dizaine d'années de la sécurité en NASCAR. Regardez ce crash. Ce qui a provoqué en fait cette déstabilisation de Austin Dillon, c'est le mouvement d'air provoqué par le changement de trajectoire derrière de Ricky Stenhouse Jr. C'est une turbulence aérodynamique qui a fait que cette voiture s'est retrouvée littéralement sans appui à l'arrière. Le décollage. Incroyable hein, cette image. Et à l'extérieur, Matt Kenseth se porte en tête, suivi par Carl Edwards, son ex-coéquipier. Et Kenseth va revenir sur la ligne intérieure. Voilà, Kenseth qui a mené le plus grand nombre de tours aujourd'hui. Attention, le crash. C'est parti, le tonneau de Kurt Busch qui monte sur une voiture. Attention, ça part en vrille. Le deuxième big one de la journée. Clint Bowyer est impliqué, McMurray, Jeff Gordon, Danica Patrick. Tous ceux-là sont impliqués dans le crash. Mais Kurt Busch a fait une des cabrioles, impressionnant crash. Il était même carrément sur une voiture. On voit Clint Bowyer aussi qui est dans ce crash. On regarde vers le milieu du peloton. C'est parti. Ah oui, c'est Ricky Stenhouse qui a été tassé par Gigi Eley. Et ensuite, regardez Kurt Busch qui est carrément en train de faire des tonneaux et qui est sur la voiture de Newman, numéro 39. Quelle image! Ouais, Ricky Stenhouse a essayé en fait de créer une quatrième ligne. Regardez à gauche de l'écran la voiture bleue et jaune de Ricky Stenhouse qui va venir essayer de se décaler ici. Mais Gigi Eley ne l'a pas vu, il le tasse contre le mur et là Gigi Eley est propulsé au milieu du peloton. Regardez le 78 de Kurt Busch qui part en tonneau et qui va se retrouver sur la voiture de Newman. Incroyable! En caméra embarquée, ça doit valoir le coup de revoir ça. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Ouais, mais alors Kurt, il n'a pas envie de pousser son frère, il a envie d'aller tout seul alors qu'il y a un flap qui s'est échappé, qui s'est détaché. Le crash de Kyle Busch directement dans la numéro 2 de Keselowski. On a vu la voiture faire un flip. Brendan Cogan qui a littéralement fait un flip vrillé. Il est passé par-dessus les autres voitures. Oh, ça sentait trop la poudre. Et on revoit. C'est Kyle Busch qui est parti en travers. Oh là là. Salto pour la 62 qui retombe sur ses 4 roues. Incroyable. Il va y avoir des photos saisissantes. Regardez Kyle Busch. Il y a un side draft de Stenhouse et la poussette de son frère. C'est Stenhouse qui va le pousser à l'intérieur. Hein. Vous croyez qu'il y a un contact avec la 17? Regardez cette image. Un flip. Une des images de l'année, très certainement. Et on revoit enfin des pilotes qu'on avait perdu un peu de vue depuis le début de l'épreuve, comme Allmendinger, comme Elliott. Le crash. Et le voilà le big one chez Elliott à l'envers sur le côté. Oh, il y a du monde. Il y a Logano, Truex, Keselowski, Bain comme par hasard qui est là. Et c'est Harvick là qui a la voiture détruite, qui est sur le dos. C'est c'est Allmendinger. C'est Allmendinger dont on venait de parler en bien. Il était 3e. Il pousse Chase Elliott, peut-être il le pousse trop. Et là, Chase Elliott, là, il le pousse. En fait, le dernier contact a lieu de travers. Il a lieu à l'arrière gauche. Et c'est ça qui déséquilibre la 24. La légende dit qu'à cette vitesse-là, on peut vous déséquilibrer avec une pichenette d'un doigt. Alors évidemment, vous imaginez le crash de Danica Patrick là, sur la fin du safer wall. Oui, elle vient de prendre le sifflet en fait
Regardez, il y a le contact, celui-là, voilà, c'est celui-là qui déséquilibre parce qu'il est à l'arrière gauche. D'habitude, quand on pousse, il faut vraiment pousser franchement. Alors, Logano, hein, qui est le premier à le prendre de plein fouet. Oh là là là, regardez ça. Ah, il est pris en sandwich, en effet, Logano entre Allmendinger et Trevor Bayne. Oh, le crash, attention, Austin Dillon est dans le mur, Jimmy Johnson est en travers. Oh, il n'est pas le seul. Oh, il y a une voiture qui est en travers complètement. Oh, les tonneaux, attention. Oh là là, c'est Michael Annett qui est venu complètement en travers et la voiture 34 qui est dans tous les sens. C'est Chris Buescher, me semble-t-il. Oui, Chris Buescher, le rookie. Okay. Michael Annett immobilisé, c'est parti aussi de Jimmy Johnson. Austin Dillon est le premier à être parti de travers. Il y a 4 de front déjà. Regardez la numéro 3 d'Austin Dillon. C'est David Gilliland, voiture 35, qui est à l'extérieur. McMurray va un peu le pousser. Et voilà, Gilliland est un peu bloqué. À l'intérieur, il y a McDowell, il y a Logano qui sont juste derrière Johnson qui part en travers. Mais c'est surtout là ce contact qui est énorme. Un énorme contact pour cette voiture. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Gilliland en fait, regardez, Austin Dillon n'est pas clear par rapport à la 35. Il est un peu poussé, je pense, par McMurray. Il va un peu sur la droite et la voiture n'est pas totalement devant la 35. D'où le bazar général après, notamment Jimmy Johnson et surtout Michael Annett. Et Michael Annett, le choc latéral. Oui, heureusement qu'il y a des murs de protection juste au niveau du sifflet. Le sifflet, c'est cette entrée sur la piste à partir de l'infield. Et Chris Buescher, là, je peux vous dire qu'il s'est fait un envol, un double tonneau à plus de 250 km/h. À même 3, il a eu un... Oui, heureusement que les roues flaps ont fonctionné parce qu'il aurait peut-être pu en faire d'autres, des tonneaux comme ça. Il a quand même fait 3 tours sur lui-même. Le meilleur tour pour l'instant, c'est Chris Buescher avec non, c'est Brad Keselowski avec 204 miles 6, pratiquement 330 km/h. Le crash, le big one avec Kurt Busch qui se retrouve dans les airs. Attention, Jimmy Johnson, Clint Bowyer, big one ici à la dégâts dans le deuxième segment. Keselowski également touché. Eh bien, dites-moi, nous y sommes. C'est parti cette histoire. Clint Bowyer, regardez, Jimmy Johnson est déjà en train de zigzaguer là. Oh là 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 là, oui. J'ai l'impression que la pousse. Oh là là, Kurt Busch qui atterrit sur une voiture. Oh là, il y a eu un jeu de bowling là, Bowyer qui est parti dans tous les sens. Ah, c'est Bowyer qui pousse Johnson, Johnson qui pousse Busch, Busch qui passe par-dessus les autres voitures et Bowyer qui va en plus après percuter Brad Keselowski en retombant sur la piste. Incroyable cette image de Kurt Busch, la voiture 1. C'est la poussette de Clint Bowyer, j'allais dire les poussettes, parce qu'il y en a des premières qui déstabilisent et on voit que Johnson n'est pas bien. Et il y en a une qui est définitive. On était avec Keselowski, il s'en tire pas si mal. On la sent impatiente. Elle est agressive, hein. Oh, attention, elle est partie en travers. Le crash avec Kenseth. Attention, Kenseth qui s'envole. Oh là 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 là, le crash énorme. On a vu partir Danica Patrick en travers et encore une fois, c'est incroyable. Il va bien, la saison de Matt Kenseth. J'ai eu très peur. Impliqué, Harvick. Oui, j'ai eu peur qu'il passe par-dessus. J'ai eu peur qu'il passe par-dessus et Danica Patrick hors d'elle. Oh là là, ça nous a... Moi j'ai eu peur qu'il passe au-dessus de la clôture. J'ai eu vraiment très très peur quand il a décollé. Et encore une fois, la saison incroyablement malchanceuse est énervé aussi, de Matt Kenseth. Visiblement. Regardez la numéro 10 qui va tourner. Ah, c'est McDowell. Moi, McDowell, il me fait toujours peur. Alors, après, regardez là, Kenseth, on a l'impression que la voiture va s'envoler. Oh là là, le choc de Danica Patrick, terrible. Les deux, hein. Mais elle a subi un choc terrible. Heureusement qu'il y a des safer walls à l'intérieur. Quelle course incroyable! Oui, je peux vous dire que certainement comme nous ici, on a quand même retenu notre souffle
quand on a vu là, ces deux voitures partir à l'oblique, certes il y a les murs absorbeurs de choc, mais les vitesses là sont juste phénoménales. On est en pleine ligne droite en plus. McDowell a été un peu poussé par Bowyer aussi. C'est pas un scandale ce qu'il a fait. J'étais un peu dur avec lui parce que c'est un pilote dont je me méfie. Attention, il n'y aurait pas une crevaison lente, non? Non, il s'est fait un petit peu là, un peu lâché. Oh le big one en travers. Attention, aïe. Bouba voilà, ça l'envers. Oh, on a vu que la voiture. C'est Joey Logano. C'est Joey Logano. C'est Joey Logano, voiture 22. Regardez, est-ce que ce serait pas une poussette de Ricky Stenhouse? Ça m'étonnerait pas. Dans la 47. Et la poussette de Stenhouse qui va pousser Hamlin qui lui-même déstabilise la 22 de Joey Logano. Voilà. Et là on est sur le banking, looping. Voilà, et en fait Bouba Wallace a failli passer dessous. En fait, il s'en sort bien Logano. Il s'en sort bien et les autres aussi. Parce que cette voiture a quand même décollé de façon incroyable. Regardez la 47 qui va pousser la 11. Je crois que c'est ça. Ah oui, regardez, elle est prise en sandwich en fait. Aïe. Il y a quand même la voiture de Chris Buescher qui pousse celle de Stenhouse Junior, qui pousse celle de Denny Hamlin, qui va déstabiliser Logano. C'est en fait une réaction en chaîne. Ouais, c'est une réaction en chaîne, il n'y a pas... voilà. Incroyable. Oh là. Vous avez vu la vue de Bouba Wallace? Quelle vue incroyable! C'est comme un jeu vidéo, mais beaucoup plus dangereux, évidemment. Allez jusqu'au bout! Oh, c'est pas possible! Oh, il est pas Iron! Le crash, attention! Le Kyle Larson qui a décollé et qui était dans le garage! À l'intérieur, oh là là! Oh là là! Et c'était le dernier tour, alors est-ce que ça veut dire qu'on va geler les positions? Oh là là! J'aimerais vraiment avoir des nouvelles de Larson parce que là ce qui s'est passé, c'est juste énorme. Il a tapé, heureusement, c'est à l'intérieur, il y a les murs absorbeurs de choc. Oh là là, Larson, le choc sur les derniers tours, bien du coup, il n'a pas vu arriver la menace Hendrick Motorsports à l'intérieur. Et là, on revoit le Kyle Larson qui a fait plusieurs tonneaux. On avait vu le contact, on n'avait pas vu l'enchaînement de tonneaux de Kyle Larson. Et ben encore, regardez cette image devant les spectateurs, c'est fou. Ouais, il y en a certains qui regardent même pas. Et encore ils sont sur leur téléphone, c'est impressionnant. Et encore une course. Maudit téléphone. Ouais. Oh le crash de Chris Buescher qui était direct dans le mur. Oh là, attention derrière, ça crache aussi. Di Benedetto a été pris. Quel choc pour Chris Buescher. On était tranquille avec elle. On était tout tranquille, j'espère qu'il va bien parce que le crash est terrible. On était tranquille avec Joey Logano. L'image d'ailleurs était saisissante parce que on avait la vitesse et on avait la quiétude dans la voiture de Joey Logano. Attention, ça crame du côté de Matt Di Benedetto, faut vite sortir. Bon, apparemment il bouge, tout va bien pour lui. Regardez, il est pas tout à fait Almirola qui... On voit la voiture Tide, la voiture orange, ouais c'est ça, c'est Almirola. Oh là là. Oh. Et c'est le contact avec Matt Di Benedetto qui l'envoie en l'air. Matt Di Benedetto qui part en travers, qui vient piéger dans un premier temps Martin Truex Jr. et dans un second temps le jeune Justin Haley. Et ça fait 5 voitures impliquées dans cette histoire. Heureusement qu'ils sortent tous plutôt sains et saufs. On en saura plus tout à l'heure quand ils sortiront. Là, on va mieux voir. En fait, Almirola veut aller entre les deux comme il a fait tout à l'heure. Mais en fait, Chris Buescher se rabat. Il était plus rapide que Chris Buescher. Ouais. Et plutôt que de le pousser, il l'a en fait déstabilisé. En plus, c'était dans le virage, donc forcément, quand on pousse, on le sait, d'abord c'est interdit, mais quand on pousse dans un virage, on envoie forcément hors trajectoire la voiture. Donc, il y a Keselowski qui essaye sa propre carte. Attention, le crash. Et Keselowski va le faire, c'est Reddick. Reddick va y aller. Tyler Reddick sur la ligne. Tyler Reddick sur la ligne. Regardez au fond, peut-être qu'on va voir... regardez Corella Joie, il est à l'envers. Il y a Josh Berry aussi qui a été soulevé. Et c'est Corella Joie qui passe. Regardez, il passe la ligne. Il passe la ligne comme ça. C'est incroyable comme cette image. Il n'y a qu'en NASCAR qu'on voit ça. Il termine par un tonneau. Allez, voilà. Bam.